Il n'avait rien fait de mal, rien du tout. Mais dans certaines villes, ça suffit jamais. Sur une route de campagne près de Montclair, les gyrophares rouges et bleus jaillissent dans le rétroviseur de Malik Dervine. Il serre le volant, inspire lentement. Ce n'est pas la première fois. Mais ce soir-là, quelque chose cloche. Le policier sort de sa voiture, grande silhouette lente, main posée sur son arme. Ce pas-là, cette manière de marcher comme s'il possédait le bitume, Malik le reconnaît immédiatement. Officier Hugo Morel, le même dont tout le quartier parle. Arrêt abusif, dossier flou, accusation sans fondement. Un type qui choisit ses cibles, et c'est rarement au hasard. Morel frappe à la vitre avec sa lampe comme s'il tapait sur une porte qu'on lui devait. Permis et papier. Malik s'exécute, geste lent, visage calme. Il sait que la moindre nervosité peut servir d'excuse. Mais l'officier ne regarde même pas les papiers. Il grogne, descendez du véhicule. « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, monsieur ?» Pas de réponse. Juste une main qui saisit l'ouverture de la portière, un bras qui tire violemment, et Malik plaqué contre le capot. Le métal froid lui mord les côtes, les menottes claquent. Détention de biens volés, résistance à l'arrestation. Quoi? Il est sidéré. Mais il ne résiste pas. Il sait que parler ne changera rien maintenant. Au commissariat, Morel le jette sur une chaise, comme un sac de linge sale, puis passe un coup de fil. On en a un autre, devrait pas poser problème. Et là, Malik entend cette voix. Froide, autoritaire, trop familière. Très bien, celui-là, on l'enterre. Le juge Lionel Vasseur. Le nom seul glace le sang. C'est plus qu'un flic ripou, c'est un système. Le procès est une farce. Aucune empreinte, aucun témoin, juste une montre prétendument volée trouvée par hasard sur le siège passager. Et la parole de Morel. L'avocate de Malik, maître Anissa Gauthier, tente de dénoncer le profilage racial, les antécédents de Morel, mais le juge coupe court. Maître Gauthier, restons sur les faits. Le jury, silencieux, indifférent, coupable, 5 ans de prison. Mais Malik, il ne bronche pas. Il sourit, un petit sourire qui trouble Vasseur. Quelque chose vous amuse, monsieur Dervin? Vous auriez dû vérifier qui je suis avant de me piéger. Et qui êtes-vous? Il le regarde droit dans les yeux. Vous allez le découvrir très vite. Cette nuit-là, Anissa fait un appel. Un seul. Le matin, des SUV noirs de la brigade fédérale encerclent le commissariat. Bureau par bureau, tiroir par tiroir, Morel est menotté, le chef de poste suspendu, et chez le juge Vasseur, une arrestation à domicile à l'aube, peignoir, pantoufles, et une expression de panique pure, parce que Malik n'était pas un inconnu. C'était le fils du procureur général retraité Idriss Dervin, un homme respecté, redouté et allergique à la corruption. Les agents découvrent un réseau tentaculaire. Fausses accusations, preuves manipulées, condamnation de centaines d'hommes noirs pour gonfler les statistiques et empocher les subventions. Le gouverneur régional, mouillé jusqu'au cou. Morel prend perpétuité. Vasseur, 20 ans ferme. D'autres tombent, un par un. Et Malik? Il aurait pu tourner la page, mais il a fondé une organisation. Pour ceux qu'on a oubliés, pour les familles laissées avec des photos et des larmes. Quelques mois plus tard, le téléphone sonne. Monsieur Dervin, on a un nouveau dossier, même schéma. Il regarde par la fenêtre, prend une inspiration. Envoyez-moi tout. Il enfile son manteau, sort, et dans un souffle, on n'a pas encore fini. Et vous? Si c'était votre frère, votre père, votre fils, vous auriez fait quoi? Dites-le en commentaire. Parce que parfois, la justice ne descend pas du ciel. Faut la faire exploser de l'intérieur.